Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ma chaîne YouTube. Cette chaîne a pour but de donner des explications sur les sujets d'examen, notamment les spécialités électromécaniques, électrotechniques, maintenance industrielle. Donc c'est succinctement avec la classe de CAP industriel. Peut-être nous verrons la responsabilité de faire pour les classes de BEP et de BAC F. Mais pour le moment, c'est la classe de CAP. Voilà, vivement que vous aimez mes contenus et vous les partagez à vos proches pour nous encourager à faire de nouvelles vidéos sur les sujets d'examen, les séances, de travaux pratiques pour permettre aux uns aux autres de comprendre les tenants et les aboutissants des exercices. Aujourd'hui, nous allons commencer par un exercice sur le transfert monophasique. Donc, si vous permettez, nous allons lire le contenu du sujet. Donc, en exercice 1, transformateur monophasique, on dit les essais d'un transformateur monophasé ont donné à vide U1 égale à 5 kV. Donc U1 c'est la tension au primaire, F c'est la fréquence du transformateur, même fréquence au primaire qu'au secondaire, ça fait 50 Hz. La tension U2 à vide, la tension au secondaire à vide égale à 225 volts. La puissance P1 0, donc P1 à vide égale à 790 watts, il correspond au pet fer. Donc le deuxième essai, j'ai laissé en court-circuit, correspond à une tension U2C sur au primaire de 250 volts. Vous savez qu'en essai en court-circuit, le secondaire est bouclé, donc il n'y a pas de tension. U2C c'est égal à 200 ampères. Tension de court-circuit, courant de court-circuit très élevé par rapport au courant nominal. Donc ensuite on a P1 c'est égal à 1 kW. On demande de calculer un 1 de rapport de transformation. Donc nous allons commencer à traiter le point 1. Donc allons-y. Allons-y au point 1. On demande de calculer. Donc exercice 1. Je vais aller directement dans le vif du sujet sans récapituler les données. Donc en 1, on demande le rapport de transformation. Vous savez que le rapport de transformation, c'est petit m. C'est ça. Rapport de transformation. Donc, transformation, transformateur, c'est la même chose. L'autre c'est action, l'autre c'est l'équipement en question. Donc ici, petit m égale à U2 à vide sur U1. En application numérique, vous aurez m égale à U2 à vide 225 volts, c'est ça, 225 volts divisé par 5 kV. 5 kV que nous allons convertir directement à volts, donc 5000 volts. Les volts vont partir, ça veut dire que le rapport de transformation est 100 unités. Donc, après calcul, vous trouverez, quand j'utilise la calculatrice pour plus. Donc, on aura 225 divisé par 5000. Je vous invite à dompter vos calculatrices, ça veut dire calculer régulièrement pour maîtriser les différents contours. Donc, ça fait 0,045. 0,045. Donc, 100 unités. Donc, la question 2, on demande donner le modèle équivalent de Thévenin du transformateur vu du secondaire. Vous savez que le transformateur, c'est un équipement qui a une entrée et une sortie, donc le primaire et le secondaire. Donc le modèle équivalent vu du secondaire, ça veut dire que les différents éléments du modèle de Thévenin doivent être du côté secondaire. Donc cela se représente comme suit. Vous allez tracer une source de tension avec, d'abord ici c'est XS, RS, et ici c'est US, la tension US. Et à la sortie, on a une tension de charge. Donc ça correspond à un équipement, un récepteur que vous allez brancher. Ça c'est la résistance du secondaire. Et dans sa formule, il y a le courant I2, la charge, qui est en reste.
automatiquement les tensions s'opposent au courant. Donc dans ce sens. Donc ici, notez ici, vous pouvez représenter la flèche à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà. Donc deux variantes. Donc ça ne suffit pas de représenter juste deux modèles équivalents. Il faut faire quoi? Il faut déterminer les différents éléments. Les différents éléments que vous voyez, vous devez les déterminer. Donc ici, RS, la formule, comme je ne répète pas, effet joule qui permet de les déterminer, c'est P en CC sur I de CC au carré. En application numérique, nous pouvons le trouver directement. Donc ça fait P en CC fait une puissance de 1 kW. Donc convertissons directement, ça fait 1000 watts sur U de CC. I de CC, ça fait 200 ampères carré. Et calculer rapidement. Habituez-vous à calculer, ça fait 0,025. Si je ne me suis pas trompé. Et l'unité c'est en ohm. Vous pouvez le donner en milliohm. Dans ce cas, ça fait 25 milliohm. Ensuite, nous allons calculer ZS. Calcule d'abord ZS. Calcule d'abord ZS pour pouvoir déterminer XS.